Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je reviens vous saluer aujourd'hui, continuer ces discussions pour vraiment, 2021, ça va vraiment être l'année de la finalisation de toutes sortes d'issues karmiques, hein, de choses avec la famille, avec les gens, avec les situations. C'est vraiment bon, c'est vraiment le moment qui nous est permis de compléter des cycles. Hein. Faut le faire avec la paix, lâcher prise, laisser les gens vivre leur vie. Même il y en a qui vont se séparer, on va devoir laisser partir certaines personnes. Il y en a des nouveaux qui vont arriver. C'est vraiment un ressenti du transcendant du vécu. On doit transcender le vécu. Il faut se concentrer sur ce qui a besoin d'être et lâcher prise sur ce qui a pu être ou ce qui est maintenant, qui a été le résultat de nos vieilles pensées. On s'élève vraiment on est en train de s'élever au-dessus du plan d'asservissement de tous ces reptiliens, de tous ces reptoïdes, hein, et notre ADN est en train d'être nettoyé de tout ce qui n'a pas de raison d'être pour revenir à son état originel. Et donc, il faut se permettre d'être nous-mêmes, hein, devenir la plus haute version de nous-mêmes, abandonner la pensée critique le plus possible pour être dans le moment, dans la pleine conscience, qui nous sommes dans la pleine conscience, hein, et apprendre une nouvelle manière de vivre. On n'a pas forcément les clés de ce qui arrive, hein, mais bon, c'est pouvoir se réajuster au plan à chaque moment, euh, et donc... parce que ce qui arrive, c'est vraiment au-delà de ce que l'on peut imaginer ou envisionner, hein, d'être dans la présence. C'est vraiment être dans la présence, dans notre présence, et prendre le temps d'être, de partager cette vie, de toutes ces choses de la vie que l'on peut, qu'on a envie de profiter, de pouvoir profiter des choses. Alors, je vais discuter de 3 idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Je vous remercie d'écouter. Et si vous voulez une lecture privée, je vais en faire encore jusqu'au moment où mes projets démarrent. C'est des lectures de tarot sur Skype. Je les fais généralement. Je préfère Skype parce que on peut enregistrer les sessions, ce qui permet de réécouter la session plus tard. Et donc, ou sur Telegram ou WhatsApp. Enfin bon, ce sont un moyen de se connecter. Si vous avez besoin, suivez votre intuition, hein, par rapport à toutes ces choses. Et donc, le passé, je vous laisserai interpréter ces cartes intuitivement, comme d'habitude. Le passé, c'est l'enthousiasme. Hein. Le présent, c'est l'indulgence. Faut rester sur les rails, mais il ne faut pas être trop sévère avec nous-mêmes. Hein. Et le futur, c'est la compassion. On va pouvoir s'aimer soi-même, s'aimer nous-mêmes et apporter plus de compassion vis-à-vis du monde aussi. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la guérison. Hein, le pardon, la guérison, la completion, l'opportunité de guérir, de réaligner notre corps physique avec la santé. Et l'aboutissant de ce travail de guérison, ça va être la générosité. On va continuer à pouvoir partager toujours plus. La vie, c'est un partage, c'est ce que Dieu partage avec nous. Je voulais dire que la Terre possède déjà ces dimensions supérieures aussi de réalité, hein, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, jusqu'à la 33e dimension. Notre système solaire a 33 dimensions de densité d'expérience, même si on ne vit qu'à travers les sens dans la 3e dimension, ou émotionnellement dans la 4e. Quand on arrive à ce point d'unité, on est dans la 5e dimension. Mais savoir que cette lumière est déjà disponible, hein, il ne faut pas attendre le flash solaire quand le flash solaire va arriver, ça va être très puissant, ça va nettoyer tout le plan physique de ceux qui n'ont pas fait le travail. Mais au plus on arrive à connecter avec ce point de liberté sur l'accès vertical, déjà, hein, rester déjà dans l'être, au plus on sera prêt pour le flash solaire. Hein. Donc c'est vraiment connecté sur l'accès vertical. La liberté a toujours été là sur le plan vertical de la conscience plutôt que sur le plan horizontal du temps et de l'espace. Et donc on a tous des challenges personnels, hein, on doit arriver pour arriver à notre alignement et cette fréquence supérieure. C'est des choses personnelles que tout le monde, c'est un peu différent. Hein. Il faut vraiment écouter son cœur et s'aligner avec le cœur et suivre la guidance du cœur, hein, être plus conscient dans ses respirations, prendre des respirations conscientes et profondes, pouvoir apprendre à relaxer son corps et lâcher prise sur le mental pour couler avec la voix du cœur. Bon, c'est un petit peu, je reviens toujours sur l'essentiel, hein, parce que bon, on est descendu en masse, des travailleurs de lumière sont des âmes, donc tous des âmes qui viennent de monde céleste, de monde galactique, de monde supérieur, pour venir en assistance à la planète, pour éviter l'autodestruction et pour assister l'humanité. Et donc on savait pas le sacrifice qu'on devait faire en venant ici. Hein. On savait pas qu'on allait devoir passer à travers des trucs complètement fous, hein, des moments un peu fous de doute et de souffrance et de peur et enfin, tout ça. Mais bon, parce qu'il y a plein de choses qui sont prévues, qui sont planifiées à l'avance. Mais il y a beaucoup de liberté aussi il y a toutes sortes
ça reste ouvert quand même, hein. On a tous des choix personnels qu'on peut faire qui déterminent notre voie, hein. C'est continuer à développer la foi, la confiance et le courage, hein. C'est ce qu'on a besoin, de la foi, du courage, ce qui nous permettra de développer plus de compassion et de lucidité, hein, et d'apprendre à lâcher prise sur le passé, hein, vraiment utiliser le pouvoir du phénix. Euh, Et il n'y a rien qu'on puisse faire qui est tellement mauvais qu'il ne peut pas être pardonné, hein. Peu importe ce qu'on a fait, il faut pouvoir savoir que bon, il n'y a rien qui ne peut être, qu'on ne peut pas pardonner, hein. Il faut vraiment devenir un instrument de la paix, de la joie et de la liberté. Ça affecte l'humanité de manière très puissante, hein. C'est vraiment... tous les actes de bonté résonnent dans tout l'univers. Et s'il manquait un seul d'entre nous, nos actes de bonté, l'univers ne serait pas ce qu'il est. Enfin, le plan ne pourrait pas fonctionner aussi bien. Donc, on a vraiment un pouvoir extraordinaire ici. On est des influenceurs puissants. Même s'il y a personne qui nous suit, rien que le fait d'être là, ça nous rend... ça donne cette puissance. Le travail intérieur qu'on fait est très très puissant. Il ne faut jamais sous-estimer ce travail, malgré le fait qu'on peut se retrouver dans un aspirateur d'isolation parfois. On se trouve, mais enfin, c'est dans ces moments où on se retrouve vraiment, on a l'impression d'être seul, on a l'impression d'être dans le désespoir, on a perdu toute cette lucidité. Et c'est vraiment le moment pour se rappeler notre source, hein. C'est de se rappeler notre source. De se rappeler je suis la résurrection et la vie, se rappeler je suis qui je suis, hein, c'est vraiment pouvoir se renaître chaque jour, se laisser renaître chaque jour. Et des fois notre âme nous prévoit des plans et puis au moment où le jour arrive, le plan a changé. Donc il faut pouvoir s'adapter, rester flexible, rester bien en contact avec l'instant présent et les ressentis du moment présent. Parce que Jupiter va vraiment amener la conclusion de ce cycle, hein, le 8-8 au milieu de l'été, là il va y avoir une conclusion finale, hein, tout ça. Enfin c'est ce qui est ressenti. Donc, ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est la régénération. Il y a cette régénération, cette guérison qui est en train de se passer. Ce qu'il faut comprendre, c'est le chaos et le conflit. Toutes les choses de cette société matérialiste sont en train de voler en éclats. Et donc, il faut les laisser. Il faut pas couler avec le bateau qui coule. Il faut déjà s'élever avec la lumière du soleil qui est douce, hein. Quand le soleil sera à midi et qu'on va se réveiller, ça va être brutal. Ceux qui ne veulent pas se réveiller progressivement avec la soleil. Donc, toutes ces choses, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment tout doit voler en éclats pour qu'on puisse reconstruire une civilisation meilleure, une vie meilleure pour nous aussi. Lâcher prise sur le passé pour renaître avec nouvelles énergies tous les jours. Ce qu'il faut faire, c'est l'imagination, continuer à cultiver nos rêves, cultiver notre imaginaire, notre imagination, projeter des visions de paix, de joie, de bonheur, de liberté. Et l'aboutissant, ça va être faire le ménage. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont plus nécessaires, hein. C'est un peu comme se débarrasser des anciens meubles. On a commandé des nouveaux meubles, on doit d'abord se débarrasser des anciens meubles. Et pendant un moment, il n'y a pas de meubles, donc c'est pas confortable. C'est un espace un petit peu qui n'est pas forcément confortable, parce que l'ego a toujours besoin de savoir et de contrôler, hein. Mais quand on lâche prise sur l'ego, on lâche prise de toutes ces peurs, hein. On lâche prise des attachements, la peur disparaît, hein. Donc il faut vraiment se tourner vers le cœur. Et à ce moment-là, l'ego devient l'organisateur de la vie. Ça devient plus le contrôleur, mais l'organisateur qui est en association avec notre âme, avec notre plus haut bien. On arrive à se... Et des fois, il faut prendre des directions qui ne sont pas planifiées, hein. On avait ces plans, et puis il y a quelque chose qui arrive et hop, il faut vraiment s'ajuster. Il faut pouvoir vraiment transcender lâcher prise sur les attachements. Et à ce moment-là, la peur va disparaître, hein. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais faire ce message. Alors hier, c'est très gentil de me faire des invitations sur LinkedIn, mais j'ai un profil là-bas, mais si j'en ai des centaines et des centaines, ils n'arrêtent pas de me bombarder de messages. Je n'arrive pas à connecter avec ce site, donc si j'arrive pas à y accéder, je peux pas répondre aux messages là-bas, hein. Ne prenez pas ça personnellement. Si je ne peux pas vous répondre sur ce site, j'arrive plus à connecter, hein. Ils me font faire des tests de robot 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois. Au bout d'un moment, bon, je suis un robot, ça y est, j'ai compris, c'est pas la peine d'essayer. Par contre, je suis sur Instagram, venez me suivre sur Instagram, je vous remercie pour ça, je présente mes tableaux là-bas, je n'ai aucun problème à connecter sur Instagram. Et hier j'étais au musée, mais malgré j'allais voir les tableaux anciens, mais j'ai pas pu voir les Bosch, j'ai pas pu voir les Bruegel, j'ai pas pu voir les Rembrandt. Ils sont tous en confinement pendant 6 mois, confinés, hein, exilés. Ils sont en train de repeindre des masques sur tous les personnages en ce moment. Bon, je plaisante, je pense qu'il doit y avoir
Ils sont en train de rénover tous ces maîtres anciens, donc aucun tableau ne pouvait voir. On peut vous montrer la collection d'art moderne. Alors j'étais là voir, j'avais l'espoir de pouvoir voir quand même ce tableau que j'avais jamais vu, c'est la Tentation de Saint-Antoine. Bon, ça c'est un détail, hein, de Tentation de Saint-Antoine, c'est un petit cahier que je me suis offert, de Salvador Dali, que j'avais jamais vu. Mais même lui, il est exilé. Hein, Alors c'était assez marrant, parce que bon, je fais le tour, ils ont un Bonnard qui est assez beau. Ils ont un Vuillard, ils ont deux Sisley, ils ont quelques Hansor, quelques Hans Hartung, enfin bon, belle collection, hein, je ne suis pas déçu de mon voyage, mais enfin bon, c'était pas exceptionnel, puis j'y allais pas pour voir ça. Et la Tentation de Saint-Antoine, je demande à un garde de musée, où est-ce qu'elle est cette Tentation de Saint-Antoine? J'ai fait le tour, après avoir fait le tour des étages. Il me dit, oh non, elle est en bas, là-bas. Je dis, non, je viens d'en passer en bas, alors je vais voir en bas. Je demande à un autre garde, ah non, il est là-haut, il est là-haut. Finalement, personne ne sait ce qui s'est passé de ce tableau. Ils ont dit, ah bah non, il a dû disparaître, on sait pas trop, il était peut-être chez Magritte. Non, j'étais voir Magritte, il y est pas, ah bon, on sait pas trop où est-ce qu'il est passé ce tableau. C'est vraiment un chef-d'œuvre de Salvador Dali. J'aurais bien aimé le voir, mais j'ai pas pu le voir. Ils sont peut-être en train de... Enfin bon, c'était quand même une journée agréable. Et donc voilà, je sentais une chanson qui m'est déjà passée par la tête, je voulais commenter, mais enfin j'ai pas pu voir mon Bosch, j'ai pas pu voir les Bruegel aussi, parce qu'ils ont des très très beaux Bruegel, mais ils sont tous en confinement pendant au moins 6 mois, hein, en confinement strict, personne ne les voit. Elle chantait cette chanson que j'ai déjà chantée, mais bon, elle me repassait par la tête. Alors, je vais la chanter. C'est peut-être le signe d'une relation qui arrive. L'esprit a tendance à me préparer pour me dire, il y a une relation qui arrive, là, qui va changer ma vie. Donc, je prépare pour ça. Hein. Donc, c'est une chanson de Bob Dylan, It Goes Like This. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling, just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide some time to keep from being seen, but just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Voilà, hein. Tout le monde se recherche un petit peu un partenaire quand même, on est fait pour travailler, on a été créé quand même un petit peu pour se retrouver, hein. Donc c'est quelque chose qui est assez universel, et donc bien que je sois célibataire actuellement, là l'esprit m'indique une relation profonde et puissante qui arrive dans ma vie. Donc pas me laisser trop distraire. La carte de la journée, c'est l'étoile, l'archange Jophile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. Donc voilà, ça annonce vraiment la fin du cycle et le début d'un nouveau cycle. Hein. Même si bon, on va devoir attendre pour voir peut-être les manifestations de la fin de toute cette de cette mascarade, peut-être au milieu de l'été. Hein. On doit déjà pouvoir trouver notre point de liberté bien avant ça. Hein. C'est vraiment ici maintenant que ça se passe. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.